Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Nous revenons dans le Da Fresh Morning pour parler encore des malades mentaux, c'est ça? Oui, on revient encore ce matin et on revient encore sur cette question de personnes atteintes de maladies mentales parce que, vous savez, on en parle depuis plusieurs années déjà et on a l'impression que, en gros, on n'a pas encore trouvé des solutions. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai reçu 2 photos d'auditeurs et d'internautes, des photos en fait de personnes qui circulaient dans les rues de Libreville avec bien sûr, enfin elles étaient pas du tout habillées, elles étaient toutes nues avec leur partie génitale à l'air libre et tout ça. Et l'une des photos qui m'a été envoyée par un ami qui me disait: est-ce que tu trouves que c'est normal? J'étais en train de déposer mes enfants à l'école et regarde sur quoi je tombe. Donc imaginez un seul instant le choc que cela puisse représenter en fait pour les enfants de se lever comme ça le matin, d'aller à l'école et puis d'avoir un adulte en face d'eux tout nu comme un verre et puis de pas comprendre exactement ce qui se passe. Donc après dans la journée aussi je circulais dans Libreville et pas loin du boulevard, donc je dis pas loin du boulevard, au boulevard carrément, je suis tombée aussi sur une personne atteinte de maladie mentale qui elle se baladait avec un tout petit slip. C'était un homme et puis je te passe cette personne qui a emménagé pratiquement, tu sais, à la descente d'Air France. Voilà, il y a une personne qui a littéralement aménagé là. Voilà, au transfo de la SCG. Le transfo de la SCG l'a littéralement aménagé là. Il y en a une autre qui se trouve en face de la SCG, tu vois, en ville, qui parfois dort même là le soir. Il y en a au feu d'Akébé. Bref, au feu rouge au feu tricolore d'Akébé. Bref, il y en a un petit peu partout dans Libreville. Et donc, en ayant cette photo hier, ça a juste relancé le débat. Donc, si on va sur la base que en 2020, on sera dans la célébration des 10 ans d'Urban FM. Et si à 2 mois de la fin de l'année, on est encore en train de parler de cette affaire de personnes atteintes de maladies mentales, c'est que en 2020, on en parlera encore, ce qui signifie que ça fait 10 ans que l'on aborde la question des personnes atteintes de maladies mentales. Alors, aujourd'hui, on a envie de se poser la question, que faire pour cette partie de la population? C'est combien de personnes? C'est 2%, c'est 5%, c'est 10%. Elles représentent quel pourcentage exactement de la population? D'abord, pour commencer, que faire de cette population qui souffre d'une maladie mentale? Donc aujourd'hui, quand vous regardez les personnes qui sont atteintes de maladies mentales, qui sont disséminées ça et là, que ce soit à Libreville, à Ntoum, à Kango, à Franceville, à Mwanda, à Port-Gentil, si on essaie de faire un recensement en toute honnêteté, pas en traficotant les chiffres pour faire genre que bon voilà, il n'y a pas de problème. En toute honnêteté, si on regarde notre problème bien en face, il faut qu'on puisse reconnaître qu'on va arriver à peu près au moins à 10% ou je sais pas, bon 10% c'est trop quand même sur les 1 800 000 habitants, mais si on travaille bien dessus, ceux que les familles cachent même et ainsi de suite, le taux est vraiment important. Alors en quoi est-ce que c'est grave? Parce que ça fait 10 ans exactement, et on va rester sur ces 10 ans, ça fait 10 ans exactement que l'on parle de cette question de personnes atteintes de maladies mentales, et ça fait 10 ans que nous, notre société, notre gouvernement, l'État, donc tous ensemble, la population gabonaise, l'État gabonais, nous avons décidé tous ensemble à l'unanimité, sauf moi et puis Da Fresh, parce que nous on parlait quand même de ça. Nous avons donc tous décidé à l'unanimité de tourner la tête et de regarder ailleurs et de pas regarder la question des personnes atteintes de maladies mentales. Ça fait 10 ans que l'on n'a pas été capable de rénover ou de construire un hôpital psychiatrique pour la prise en charge de personnes atteintes de maladies mentales. Ça fait 10 ans que l'on n'a pas pu réfléchir sur une stratégie de prise en charge, donc avec des médecins, des psychologues qui sortent de l'université Omar Bongo pour réfléchir
sur la question des personnes atteintes de maladies mentales. Ça fait 10 ans que l'on n'a pas pu prendre en compte le fait que dans les rues de Libreville, que ce soit les investisseurs, on parlait de la NPI le matin qui a lancé le Invest in Gabon, que ce soit pour les personnes qui viennent au Gabon pour le tourisme, donc en vacances, que ce soit pour les personnes qui viennent investir au Gabon, que ce soit pour les Gabonais nous-mêmes, que ce soit pour nos enfants, ça fait 10 ans que l'on n'a pas trouvé la solution des personnes qui marchent tout nus dans les rues. Sommes-nous des chiens? C'est la question que je me posais ce matin. Parce que ce sont les chiens... Ce sont des chiens qui n'ont pas de scrupules. Vous savez, le chien, une chienne, elle va mettre bas, et puis elle met bas un petit chien. Lorsque ce chien aura grandi et qu'il aura genre 6 mois ou 1 an, il va ken sa mère. Donc ça, tu vois, la chienne qui avait mis bas et tout, c'est ça les chiens. En fait, ils n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, quand vous circulez dans le pays, vous demandez exactement qu'est-ce qui motive, en fait, qu'est-ce qui nous motive au quotidien et qu'est-ce qui rythme la vie des Gabonais tous les jours. Parce que circuler dans un pays où toi, tu peux être là, si, disons, tu es dans ton beau 4 rutilant, tu habites dans une maison qui, de la cuisine aux toilettes, il y a les splits et ainsi de suite, tu as le gardien et toute la panoplie de trucs. Mais en fait, nous sommes tous pauvres au même niveau. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce que nous n'avons pas de valeur. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce que nous n'avons pas de scrupules. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce qu'on n'a aucun respect pour ce qu'on appelle la dignité humaine. Donc on a beau être des personnes qui voyagent en classe affaires, en première classe, et puis vivent dans des espaces qui sont, je sais pas, rouler les derniers 4x4, mais quand vous sortez de chez vous, si le paysage que vous trouvez dehors à l'extérieur, c'est ce gars qui se balade avec les roubignoles à l'air, et puis votre enfant le voit, votre femme voit ça tous les jours, croyez-moi, ça a quand même un impact sur le mental des gens. Alors je repose la question, sommes-nous des chiens? Non, nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains, il y a ce qu'on appelle la dignité humaine, et puis les êtres humains, il y a aussi les valeurs qui caractérisent les êtres humains et qui font en sorte que on arrive à construire des sociétés qui sont dignes et des sociétés qui sont organisées. Est-ce que le fait qu'une personne soit malade fait en sorte que cette personne perde sa nationalité? On a toujours posé cette question ici, non. Auquel cas, au moment où j'ai la grippe là, normalement, je ne suis plus gabonaise. Au moment où on est en train de parler qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire de Libreville sous perfusion, alors cette personne-là aussi n'est plus gabonaise. Le fait d'être malade ne fait pas en sorte qu'on perde sa nationalité. Donc on a beau être un malade mental ou une personne atteinte de maladie mentale, ça ne fait pas en sorte qu'on soit moins gabonais que tous les autres gabonais. Et ce que le pays doit assurer aux gens, c'est quoi? Quand on parle de solidarité et puis union, hein, vous savez, nous on a tous récité ça à l'école. Union, travail, justice. Hein, cette solidarité-là, ça parle de quoi? Ça, en fait, c'est lorsque tu nais dans un pays et qu'on te donne, et que tu vois, tu as ton acte de naissance et ainsi de suite, le pays reconnaît que tu fais partie de cette team. Donc, au moment où tu seras faible, au moment où tu ne pourras plus te relever, où tu ne pourras plus travailler, ainsi de suite, tous les autres Gabonais qui sont autour là, parce qu'au final, on forme une famille, en fait, vont travailler pour faire en sorte que tu préserves au moins ce qu'on ne peut pas te retirer, même quand tu es mort, la dignité humaine. C'est pour ça que lorsque les gens décèdent et qu'on les envoie à la morgue, tu vas voir qu'on les met dans les tiroirs, on ne fait pas du style, on nettoie les corps et puis on ne les enterre pas, tu jettes dans un trou et puis tu mets la terre. Non, on te met dans un cercueil et tout, on t'habille correctement, on te maquille et ainsi de suite. C'est vraiment pas pour toi parce qu'au final tu es mort, mais c'est pour préserver ce qu'on appelle la dignité humaine. Même les morts, on essaie de préserver leur dignité humaine. Donc imaginez pour une personne qui est encore vivante, c'est franchement c'est nul, c'est insultant, c'est dégradant, c'est psychologiquement c'est pas possible, c'est pas tenable. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment déprimant. Quand tu te lèves le matin et que tu circules, tu vas qu'à tes occupations, entre deux rendez-vous, quand tu tombes sur ça, tu commences à te poser 40 000 questions et tu trouves pas de solution. Donc après cette litanie de 10 ans que je venais de citer, est-ce qu'on va finalement pouvoir trouver une solution? Parce que dans les pays, il y a des gens qui ont réfléchi à ça. L'OMS, ils ont réfléchi dernièrement à la question de la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales. Après, il y avait le site Slate qui en 2018, donc c'est il y a pas très longtemps là, en 2018 était déjà en train de réfléchir à travers l'analyse d'un médecin, donc d'un médecin d'une africaine. Ils étaient en train de réfléchir à la prise en charge de ces personnes là dans les pays africains. Pourquoi ici on n'a pas ce genre de discussion? On est prompt à discuter sur des choses
qui sont inutiles. Vous savez que depuis hier, la toile, en fait, est en train d'aller dans tous les sens pour des choses qui, bon, ok, on peut passer à autre chose maintenant, c'est bon, on a pris connaissance du Conseil des ministres, est-ce qu'on peut continuer à vivre? Mais il y a des choses à côté aussi qui sont hyper importantes, comme cette question des personnes atteintes de maladies mentales. Qu'est-ce qu'on va faire d'elles? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et surtout, quelle est l'image que nous envoyons de notre pays lorsqu'on continue à laisser ces personnes-là errer comme ça? On aurait dit des âmes en peine. Parce que la maladie mentale, ça ne prévient pas. Pour un malheureux choc que vous aurez dans votre vie, du style votre mari vous quitte et vous abandonne avec vos 4 enfants et il se barre avec la dame de ménage au State ou un truc comme ça. Et puis on vous enlève au Conseil des ministres. Voilà, ou alors tu es assis chez toi et puis tu remarques qu'on t'a enlevé au Conseil des ministres comme ça, tu peux avoir un choc, mais c'est sérieux, hein. Tu peux avoir un choc qui crée un déséquilibre et puis tu passes d'une personne psychologiquement saine à une personne qui commence à avoir des troubles mentaux. Voilà, tu fais une dépression. Donc la maladie mentale, personne n'est à l'abri. Je suis en train de faire cette rubrique aujourd'hui. Demain, je peux me lever et puis je sors de chez moi et je commence à me déshabiller. Personne ne va savoir ce qui se passe en fait avec moi. Sauf que pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se batte pour que ces personnes-là soient prises en charge? C'est parce qu'étant donné que ça ne prévient pas, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être Dafresh, ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être n'importe qui. Et donc à ce moment-là, on aura envie de croire que le jour où je n'arriverai plus à être logique dans ma tête, ben le Gabon aura prévu quelque chose pour moi et je ne vais pas me balader avec mes seins à l'air. Non, je serai quelque part où, même si j'ai des problèmes et tout, il y a des gens qui vont s'occuper de moi. Mais à quoi servent tous les petits Gabonais que l'on envoie en cours de psychologie, de sociologie et j'en passe à l'université Omar Bongo? Ils sont des centaines. Ils veulent travailler à la fonction publique, Gina. Ben, c'est peut-être parce qu'on ne leur propose pas autre chose. Quand ils sortent de là-bas et qu'il a peut-être appris la psychologie, je sais pas, il y a des thérapeutes ou je sais pas quoi qui sortent de là-bas ou je sais pas. Quand ils sortent, voilà, des psychothérapeutes, ils trouvent le taf où? Puisqu'on n'a plus de véritables hôpitaux dédiés à la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales. Les personnes qui ont de l'argent, c'est bien. Elles peuvent partir avec leurs proches à l'étranger et puis prendre des cachets et revenir. Tu vas voir que la plupart du temps, il y a des gens qui ont ça, mais ils cachent leurs parents dans leur maison. Mais quand vous n'avez pas assez de moyens, vous avez envie de croire que le pays, en fait, a pensé à ça. Mais quelle est la solution du pays? Ça fait 10 ans. Concrètement, après 10 ans, tous les cerveaux, toutes les lumières que nous avons dans ce pays, hein, vous savez, les idées lumineuses que l'on a souvent du style... Bref, on n'a pas encore trouvé une solution pour les personnes atteintes de maladies mentales. Non, c'est c'est vraiment un fait exprès. Et c'est un fait, en fait, on choisit de se comporter comme ça parce qu'on se dit que ça n'a pas d'impact, en fait, bref, ça a quel impact sur l'économie. Mais détrompez-vous, si moi j'étais un investisseur et j'arrive au Gabon, dans un pays où dès que je descends de l'aéroport, je monte dans un taxi, on est en train de rouler et je vois des gens qui se trimballent avec leur partie comme ça à l'air, croyez-moi, je devais vraiment avoir, au lieu d'avoir un pays en plein développement et tout ça, où je peux investir mon argent, je vais véritablement voir ça comme un pays d'indigènes, où les gens peut-être sont encore des méthodes triviales et tout, et surtout comme un pays qui ne prend pas soin de sa population. Et donc, je reprendrai ma valise et je repartirai chez moi. Investir dans un pays, ça, il ne s'agit pas uniquement de dire à quelqu'un, bon, écoute, on va te donner cet espace-là, tu développes ton business et tu fais de l'argent. Non, le gars, quand il vient, il y a plein d'autres choses qui tournent autour, il y a l'environnement là qui tourne autour, et ça compte. Aujourd'hui, on parle de cette hyper-sexualisation de la société gabonaise, mais de vous à moi, excusez-moi, lorsque vous sortez de chez vous le matin, vous n'avez pas du tout envie de voir quelqu'un qui trimballe ses parties génitales, que ce soit une femme, que ce soit un homme, à tout va. C'est pas possible. Ayons un petit peu de pudeur. C'est pas évident, mais sérieux, c'est déprimant de vivre dans un pays pareil. Donc je sais pas pour vous, les ONG et tout ça, vous êtes promptes à sortir, hein? Le ministre de la Santé. Voilà, le ministre de la Santé, de la Task Force de la Santé et tout ça, j'espère que vous avez quand même parlé de cette partie-là. Dans tous les cas, c'était un gros coup de gueule ce matin, concernant donc les personnes atteintes de maladies mentales, parce que comme je vous le disais, si pour vous, ça ne vous dit plus rien, ben pour des personnes comme moi et Dafresh et plein d'autres personnes dans Libreville, notamment celles qui m'envoient ces photos-là, c'est déprimant en fait. C'est vraiment déprimant et c'est triste. Merci, voilà. Gina Effect. Nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning qui revenait donc sur le sempiternel problème des malades mentaux. Voilà, restez connectés. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes,
Enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Start Fresh Morning.